J'ai des cernes jusqu'à mon cul. Je pense que si mes cernes continuent à tomber, ça va faire un trou dans le sol. Hey, j'ai dépensé des sous pour vous. Encore. J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que j'ai vraiment hâte de filmer. Si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je vous invite à le faire. Je sais c'est chiant là les gens qui font leur pub au début de la vidéo, putain t'as envie de les claquer. Je dis juste que c'est là, parce que là si tu me suis que sur YouTube tu vas te dire mais elle est où encore? C'est chez elle ou quoi? Non, je suis à l'hôtel. En gros je suis de retour dans le Nord mais pas chez moi. Bref, et s'il y a bien un truc que je kiffais faire quand je vivais dans le Nord, c'est aller chez Action. Et franchement Action c'est merveilleux. Tu achètes une villa entière et tu repars avec moins 2 € sur ton compte. Et il y a trop de trucs dans tous les domaines. Pour le ménage, de la décoration, de la bouffe et du maquillage. Et même si j'aime beaucoup Action, je n'ai jamais testé le maquillage Action. Donc aujourd'hui on va faire un crash test tous ensemble. Vraiment on n'est pas en mode ouais ça va être nul parce que c'est pas cher. Le prix d'un produit ne fait pas sa qualité. Par contre si demain je me réveille avec des boutons plein la tronche... alors là, mais je vais faire un tel scandale. Donc j'espère pour ces produits que ça va le faire. Si vous êtes content que je refasse un crash test beauté sur ma chaîne, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Il y a quelque chose de très lourd qui arrive. Je suis arrivée dans le rayon beauté, j'ai tout acheté. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai vu le rayon, j'ai fait tac, j'ai tout acheté. Et malheureusement, il manquait des produits. J'ai pas trouvé de fond de teint, j'ai pas trouvé de poudre non plus, donc je suis un peu déçue. Et au niveau des sourcils, il y avait qu'un seul crayon pour les blondes et il y avait pas pour les brunes, donc voilà. Vous tenez actuellement sur 1, 2, 3, 4, 5 boîtes. C'est 5 boîtes en carton qui vous maintiennent. Est-ce que vous tremblez? J'espère que oui, parce que je donne un coup de pied dans la table, tu tombes par terre. Pour 1,99 € seulement, j'ai acheté une base, donc c'est la Max More, qui est censée apparemment être matifiante. Base visage, donne au visage un éclat radieux et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Elle est vegan par contre, ça c'est trop cool, et elle fait 27 ml. S'il y en a qui l'ont déjà testé cette base, franchement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur le long terme, si elle me fait des boutons et tout, je vous jure je vais être dégoûtée. Elle sent le produit cosmétique, ça c'est sûr. Oh par contre elle est super agréable à utiliser. Premier point pour laquelle je l'aime bien pour l'instant. J'en ai mis quand même pas mal et elle fait pas de moumoute, elle peluche pas sur ma peau, donc ça c'est vraiment trop cool. Par contre elle est censée être matifiante, on est bien d'accord qu'elle ne l'est absolument pas. Ça se voit hein, que c'est pas matifiant. Et au niveau des pores de ma peau, ça a absolument rien changé. Voilà. Ça doit pas être siliconé beaucoup, mais je pense qu'il y a un peu de silicone parce que ça fait vraiment la peau toute douce. Ensuite, deuxième produit, c'est vraiment l'un des produits que j'ai le plus hâte de tester. Évidemment c'est l'anti-cerne, puisque je vous l'ai dit, on n'a pas de fond de teint. Donc là clairement mon but c'est de faire tout mon teint avec juste un anti-cerne. Et j'ai pris une seule teinte puisque de visu c'est la seule qui va me correspondre, c'est la 110 Only. Action, si vous passez par là, vos tickets de caisse s'il vous plaît, organisez-les comme en grande surface. Une catégorie hygiène, une catégorie beauté, une catégorie alimentaire, parce que là on s'y retrouve pas et c'est dommage, oui c'est important, voilà. Où est-ce qu'il est cet anti-cerne là? Ça m'a coûté 1,19 €, c'est vraiment pas cher, vous imaginez s'il est incroyable, 1,19 € l'anti-cerne. Ah bah ça changerait des anti-cernes à 40 balles hein. Mais putain, à la base elle m'a trop lissé les mains. Je vais devoir faire comme ça et j'aime pas, après ça fait des traces sur le capuchon. Et bah tant pis hein. Voilà, et bah voilà. Et qu'est-ce que ça a fait? Des traces sur le capuchon, et bah tant pis. Je pense que pour appliquer l'anti-cerne au niveau du dessous de l'œil, je vais prendre le pinceau, encore une fois Max More E28 qui m'a coûté 74 centimes, j'en ai acheté 2. Et je vais aussi essayer d'appliquer l'anti-cerne en fond de teint, oui mesdames et messieurs. Je prends des risques pour vous ce soir. Tu publies tes vidéos le dimanche matin, meuf. Enfin non mais, parce que t'es fatiguée mais quand même, faut réfléchir dans la vie. Je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint. C'est le F06 et il m'a coûté 1,04 €. J'ai pas de ciseaux pour ouvrir. Et merde de merde. J'ai pas de ciseaux, j'ai pas de couvert, j'ai pas de couteau. J'ai un tire-bouchon. Oh, ils m'ont pris mon tire-bouchon. Alors là, je suis choquée. Ah, j'ai une pince à épiler. Call me Oria Guyver. Non, ça sent le plastique de ouf. C'est des poils synthétiques puisque derrière c'est écrit que c'est vegan. Et l'anti-cerne par contre il existe en 3 teintes différentes et ça c'est vraiment un truc que je voulais souligner. C'est vrai qu'en termes de diversité de teintes il y a vraiment pas grand chose chez Action, notamment pour les peaux noires. Et ça par contre j'ai trouvé ça abusé. Donc là il y a que 3 teintes et voilà les 3 teintes quoi. Et il est vegan aussi, il fait 3,2 ml. On va commencer d'abord par faire le teint en mode c'est un fond de teint. Je sais pas si ça va pas être un petit peu foncé. Et c'est parti. Il s'oxyde, hein, je peux vous le dire d'avance. Vous savez que s'il y a bien un domaine dans lequel je suis experte, c'est casser des couilles, oui c'est vrai. Et les anti-cernes, là je peux vous dire qu'il s'oxyde, ça se voit. Et là déjà que la teinte c'était pas exactement ma couleur. Mais là s'il s'oxyde c'est sûr que je vais repartir orange moi. Je vais pas être trop méchante avec ce produit parce que ça n'est pas un fond de teint mais bel et bien un anti-cerne. Et bah franchement, à part le fait qu'il devienne un petit peu plus foncé que ce qu'il devrait l'être, j'aime bien. Et le pinceau j'aime bien, écoutez il fait pas de traces, il perd pas ses poils. Alors là je suis sur le cul. Je vais me remettre une petite couche, voilà, tant qu'à faire, allez. Pour l'instant utilisé comme fond de teint, on est sur une couvrance assez légère hein. Et maintenant on va le tester en anti-cerne. Je vais tenter de l'appliquer avec le pinceau estompeur.
Bon alors ça c'est un pinceau estompeur. Vous savez quoi, je vais faire qu'un seul œil pour qu'on puisse voir la différence. En tant que grande cernée dans la vie, c'est vrai que appliquer mon anti-cerne au pinceau, ça a changé ma vie de make-up addict. La texture est très légère donc c'est agréable à appliquer. Là c'est un côté sans anti-cerne, là c'est un côté avec anti-cerne. La couvrance est bien, pas extraordinaire. Je vais remettre une deuxième couche et l'odeur ça sent le maquillage. Voilà, c'était mon crash test. N'oubliez pas le pouce vers le haut si vous voulez d'autres marques, si vous voulez que je teste d'autres marques, vous me dites dans les commentaires. Bye. L'anti-cerne il sent le maquillage, non mais sérieux. Je vais prendre mon pinceau Tarte, ma poudre Laura Mercier comme d'habitude et hop. Franchement ça va je trouve. Pour le prix on n'est pas mécontent. Je fais le deuxième œil et on se retrouve after. J'en ai profité pour faire mes sourcils comme j'ai pas trouvé de produit sourcils. Et je vais poudrer avec vous le reste du teint. Ensuite je vais utiliser le pinceau poudre. Celui-ci c'est le F4 et il m'a coûté 1,19€ pour appliquer le bronzer. Toujours de la marque Max More que j'ai payé 1,49€. Et avec on a un illuminateur. Alors vraiment je me suis demandé si c'était pas une blague dans le rayon parce que je vois pas en quoi ça s'illumine. Je sais bien que normalement ce genre de pinceau c'est vraiment pour se poudrer ou pour enlever le surplus de poudre et pas pour faire le contouring, mais en fait il est tellement fin que j'ai quand même bien envie d'essayer. À première vue je suis pas hyper convaincue par le bronzer parce que j'ai l'impression qu'il est clair et qu'il a beaucoup de sous-tons orange. J'ai la peau qui colle et je sais pas si c'est l'anti-cerne ou la base, je crois que c'est la base, j'aime pas du tout. Vous voyez quelque chose? Ah oui à la caméra on voit mais c'est incroyable parce que dans la réalité on voit pas grand chose. Là ça a l'air plus marqué à la caméra mais dans la réalité ça s'est bien estompé, ça s'est bien fondu. Franchement pour le prix j'aime bien mais je l'aurais voulu plus pigmenté ou alors qu'il fasse d'autres teintes. Le pinceau pour vous appliquer la poudre je pense qu'il sera très bien. Pour le bronzer ça passe aussi. Le blush quand je l'ai vu dans le rayon par contre j'ai eu un coup de cœur. Il m'a coûté 95 centimes donc s'il est bien franchement c'est incroyable. C'est la teinte Dusty Rose. Vegan aussi, il fait 6 grammes. Par contre malheureusement pas de pinceau blush. La teinte j'aime trop, c'est celle qui était à la mode à l'époque. Une espèce de bois de rose. Ouais vous voyez bah, après c'est très léger. Ça fait teinte poupée mais là c'est très léger. Les produits sont pas très pigmentés hein, clairement. Donc moi j'aime bien comme d'habitude en appliquer plutôt à ce niveau là. En fait c'est pas cher mais si à chaque fois faut mettre 15 couches le produit doit être vite fini quand même. Si c'est joli mais il est bien. Le seul problème c'est pas très pigmenté et je trouve que c'est pas totalement exactement la même couleur. Je crois que je me suis trompée. Celui-ci m'a coûté 1,48€ le pinceau pour estomper. Mais alors je comprends pas pourquoi elle m'en a compté deux. Et c'est celui-là qui fait 74 centimes je crois. Mais pourquoi t'as mis que j'en avais acheté deux? J'en ai acheté qu'un. C'est une plaisanterie ou quoi? J'ai acheté la Glamping Squad 9 couleurs. Pourtant j'avais bien veillé à ce que ce soit des palettes fermées. Et en fait je pense qu'il y a quelqu'un qui a grugé. Parce que quand j'ai ouvert la palette tout à l'heure, vous allez me dire ce que vous en pensez, ok? Je vous montre et vous me dites dans les commentaires. Mais il y a de la poudre de fard à paupières partout. Donc je sais pas si ça a volé ou quoi aux caisses. Et surtout je vois des traces de doigts. Ça a été swatché. Je sais reconnaître quand un fard a été swatché. Et là ça a été touché. En fait je suis dégoûtée parce que les couleurs sont juste magnifiques. J'ai trop envie de faire un make-up avec. Mais j'ai pas envie de me choper une conjonctivite. Celui-là il a été swatché pour moi, je sais pas ce que vous en pensez mais clairement, voyez, là je pense que vous allez voir. Ça a été utilisé hein. Celui-là n'en parlons même pas, pour moi c'est évident qu'il y a quelqu'un qui a fait joujou et je sais pas si vous allez voir mais il y a plein de poudre sur la palette en fait. Celle-ci elle m'a coûté 3,33€ et pour 4,95€ j'ai pris celle-ci aussi, Colors of the Wild. Il y a 12 couleurs, dedans il y a un énorme miroir donc ça franchement c'est trop bien. Celle-ci elle est pas vegan. Les couleurs je trouve que bon, c'est... Je vais pas utiliser tous les fards que j'aurais aimé dans cette palette mais c'est les risques de mon métier. Je vais quand même essayer un fard de cette palette. C'est une espèce de vieux rose un peu foncé et je pense que je vais l'utiliser en fard de transition même si je vous avoue que là je sais pas tellement ce que je vais faire. Je vais mettre ça avec leur pinceau soi-disant estompeur. Je vais essayer de monter à ce niveau là. Je trouve qu'au bout de 2 couches franchement la pigmentation ça va encore une fois pour le prix c'est pas si pire hein. Il y en a qui détestent quand je dis cette expression dans une vidéo, c'est pas si pire mais c'est même pas foncé, ça veut rien dire. C'est pas si pire quand même. Je vais quand même vous swatcher d'autres couleurs. Celle-là elle a l'air incroyable, c'est un orange irisé. Ah non, oh c'est un rose j'aime bien mais en fait sur la palette ça avait l'air orange donc moi je croyais que ça allait être orange, pas du tout. Celui-là c'est un vrai fuchsia mat. Oh putain. Ça c'est le fard que je viens de swatcher, ça c'est le swatch. Oh non c'est honteux. À moins que vous soyez vraiment extrêmement fan de palettes dans les tons violines, roses etc. Vraiment je pense que vous allez pouvoir vous en passer. Je vais prendre le fard qui m'intéressait dès le début. C'est celui-ci, on dirait un rouge. Je vais le prendre avec le petit pinceau plat. Non mais... Je vais y aller au doigt, c'est mieux. Là vous voyez pas ce que je fais donc c'est bizarre quand même comme phrase. On commence à avoir un semblant de couleur. C'est dommage parce que si elle était très pigmentée elle serait magnifique cette couleur. J'adore ce genre de couleur. On va peut-être réussir à faire quelque chose les gars. Vous allez me dire non mais elle est trop moche cette couleur. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça va extrêmement bien aux yeux marrons. L'estompage ça va pas mais là c'est de ma faute hein. La forme du maquillage ça va pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? J'ai pris le gel liner avec un pinceau. Et ça m'a coûté 99 centimes, je voulais trop tester. Vous avez vu, il m'a sauté dessus. Ça a l'air extrêmement gras, mais ça c'est un coup, je vais me faire un trait de liner, vous allez voir, ça va transférer sur la paupière. Je sais pas si vous voyez,
Moi ce que j'aime bien faire c'est prendre le bouchon avec ce genre de produit et vous voyez, retravailler comme ça vite fait. Et là les gars, il y a moyen que ça parte en musique accélérée parce qu'il faut que je me concentre. On va tenter de faire un trait de liner. Le produit en lui-même est bien, mais alors le pinceau, je le comprends pas. Heureusement, j'avais acheté un pinceau eyeliner de chez Action. Je vais le tenter, mais avec ce produit pour finir la pointe, parce que la pointe, elle est pas propre. Oh, ça n'a rien à voir. On en reparlera après, j'attends de finir l'œil pour être sûre. Quitte à ce que ce soit raté, de toute façon, je vais prendre un autre fard en fait. Je vais prendre le fard vert parce qu'il m'intrigue trop. Pour mon rat de cils, oui, rouge et vert, je trouve que ça fait très Noël. C'est totalement la période, d'accord ? Ensuite je reprends le petit pinceau eyeliner pour le mettre à ce niveau là, faire vraiment une espèce de fondu entre le noir et le vert. Et pour le coin interne je vais prendre l'illuminateur qui va avec le bronzer. Je vois pas ce que ça illumine ce truc mais d'accord. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec le mascara les gars. J'ai recourbé mes cils pour tester avec vous le mascara. Et en fait en recourbant mes cils, l'eyeliner au niveau de la paupière c'est un peu barré. Ensuite pour 1,39€ j'ai pris le mascara spécial volume. Donc on va bien voir si ça me fait du volume, parce que vous savez que c'est ce que je recherche le plus dans un mascara. La brosse a des tout petits picots. Ceci dit elle est quand même énorme. On va bien voir si ça attrape bien le cil jusqu'à la racine et surtout si ça fait pas de dépôt sur la paupière. En fait ça attrape bien les cils, ça les sépare bien, mais ça les sépare tellement bien que bah ça fait que ça met pas de matière dessus. Ça va pas du tout. En tant que bonne taureau, je déteste les promesses non tenues. On me dit volume, donc fais-moi le volume. Non mais flemme. Flemme en fait. Un mascara où il faut travailler pendant 5 minutes le truc et que ça te fait ça. Non mais c'est une blague. Ah! Il m'est tombé dessus. Ah le bâtard. C'est vraiment minime pour un mascara vraiment spécial volume. C'est abusé. Je connais des mascaras à longueur qui me font plus de volume que ça. Non là franchement j'attends pas la fin. N'achetez pas ce mascara, c'est ridicule, ça sert à rien. Il nous reste plus que l'highlighter et les lèvres. Je vais prendre l'highlighter donc de tout à l'heure et voir ce que ça donne. Très poudreux, c'est clairement blanc, il n'y a pas beaucoup de paillettes, il n'y a pas beaucoup d'irisé. Ah ouais non ça grise le teint quoi. Franchement ça passe, mais pour moi qui suis une addict à l'highlighter c'est beaucoup trop léger en fait. Comment ça j'ai plus de batterie alors que j'ai chargé toute la nuit, c'est une blague? Zen, soyons zen. Je vais vous mettre à charger les gars parce que vous êtes fatigués, non ça se voit, vous clignotez rouge. Il nous reste plus que les lèvres et pour les lèvres j'ai acheté 3 crayons. Les crayons ils coûtent 0,99 centimes, les rouges à lèvres pareil 99 centimes et le liquid lipstick pareil 99 centimes. Donc en fait j'aurais dû dire tout est 99 centimes. Bref, j'ai vu que le nom des couleurs matchait avec les noms des rouges à lèvres donc je pense qu'en fait on peut faire des duos. Il me manque la teinte rouge donc je suis dégoûtée. D'abord on va tester la teinte la plus claire, elle me fait trop envie, c'est la teinte crème brûlée. En plus c'est un truc rétractable comme ça. Ça c'est le genre de nude mais qu'il vous faut absolument et 99 centimes s'il vous plaît. Je vais pas trop m'emballer, on va voir ce que ça donne sur la bouche. Et voici le rouge à lèvres, c'est parfaitement adapté. Et puis il a l'air crémeux, ah je sens que je vais avoir un coup de cœur. La couleur est trop belle. Je vais faire juste le contour, voir un peu et mettre le rouge à lèvres par dessus. Ok, j'adore la couleur. Par contre c'est écrit mat, pour moi c'est pas du mat, hein, ça brille. Par contre que ce soit pour le crayon ou le rouge à lèvres, l'application hyper facile et vraiment crème brûlée. Retenez cette teinte si vous l'avez dans votre Action, 99 centimes, ça fait 2€ pour le combo, c'est magnifique. Non mais la couleur, j'adore. Franchement on est vraiment pas mal, hein, j'aime beaucoup. Hein. Je suis agréablement surprise là, vraiment. Bon bref, je vais enlever cette couleur et maintenant on va tester la teinte Muffin. Elle est plus foncée, c'est celle-ci. Oh, ah ouais, et la pigmentation c'est incroyable. Il est totalement évident que je vais retourner à Action déjà pour me racheter la teinte crème brûlée parce que je vous connais, je sais qu'il va plus en avoir après. En plus la pointe elle est précise, c'est trop bien. J'aime trop. Cette couleur j'aime un peu moins parce qu'on est en plein été et que c'est pas encore la vibe. Ça en automne je vais tellement le mettre tout le temps aussi. Encore une fois ça n'est pas mat du tout, mais par contre les couleurs sont trop belles, j'aime trop. Et on va téter. Et on va téter, alors pas du tout, alors vous faites ce que vous voulez mais moi je vais pas téter, ça c'est sûr. On va tester le crayon Hot Kiss. Malheureusement j'ai pas le rouge à lèvres qui va avec. Cette couleur a l'air extraordinaire et je suis trop déçue de pas avoir le rouge à lèvres qui va avec. Oh non elle est trop belle, j'adore ce genre de rouge. J'adore. Eh bien écoutez les amis, je vais vous faire 2 catégories, les produits que je rachèterai et les produits que je ne rachèterai pas. J'ai commencé avec la base, je ne la rachèterai pas, déjà pour moi elle n'est pas matifiante, en plus je pense qu'il y a du silicone et c'est pas le top pour la peau et elle a tendance à me faire briller, donc même si elle était agréable à appliquer, si j'étais vous, je ne l'achèterais pas. Deuxième produit, l'anti-cerne, eh bien je suis agréablement surprise pour un produit à ce prix là. Je trouve qu'on voit encore mes cernes, c'est sûr, c'est pas non plus le Shape Tape de chez Tarte, mais encore une fois pour le prix, franchement il fait le taf. Je l'ai utilisé même pour le fond de teint et la couvrance franchement est correcte.
direct. Donc c'est sûr que si vous voulez un teint full poupée et tout, non. Mais pour le prix, un anti-cerne pour les vacances, un peu moins couvrant. Ou alors si vous avez envie de faire une transition, de ne plus trop utiliser de fond de teint, mais qu'il vous faut une première couvrance, ce genre de produit, franchement c'est trop bien et je suis agréablement surprise. Le seul hic, je le répète, c'est le manque de teinte. C'est abusé, s'il vous plaît, faites quelque chose. Le duo bronzer plus illuminateur, ça conviendra à des personnes, à mon sens, selon ma vision des choses et du monde, à des personnes qui sont jeunes ou des personnes qui débutent dans le maquillage et qui ont envie de s'y mettre un petit peu mais qui veulent des choses légères. Pour les gens comme moi qui sont habitués à des choses, à des produits très pigmentés, clairement vous allez pas être content du tout. C'est facile à travailler mais c'est parce qu'en fait on voit presque rien, c'est clairement pas assez pigmenté. Ensuite on a testé le blush, et bah le blush franchement je vous le conseille, c'est quelque chose que je pourrais totalement racheter. Encore une fois on est sur un petit souci de pigmentation, je trouve qu'on le voit pas énormément mais j'aime bien aussi de temps en temps les blushs légers et celui-ci l'est, la couleur est jolie, le prix est cool et le résultat pour moi c'est complètement validé. Un tout petit peu plus de pigmentation et ça aurait été parfait. Les palettes je suis un peu embêtée, je sais pas trop parce qu'en vrai le résultat sur les yeux j'aime bien mais j'ai pas non plus fait un maquillage hyper travaillé. Encore une fois je pense que pour les plus jeunes, pour les débutants, pour les gens qui ont pas trop envie de se prendre la tête avec des trucs trop pigmentés qu'il faut estomper pendant des heures, ça le fait. C'est pas non plus la palette de l'année. Les fards sont un tout petit peu poudreux mais franchement j'ai eu zéro chute sur mon visage. Donc voilà, sur les palettes je reste un petit peu mitigée. Ensuite l'eyeliner, agréablement surprise par l'eyeliner gel. Vraiment ça faisait longtemps en plus que j'avais pas utilisé un liner sous ce format. Le pinceau qui est avec par contre je vous le conseille pas du tout, il est trop compliqué pour la pointe si on veut faire quelque chose d'assez fin. Mais le produit en lui-même agréablement surprise. En plus après il a bien séché et donc ça a l'air de pas trop bouger. Il est bien intense, il est bien noir, il se travaille très facilement. Vraiment je suis trop surprise. Ça pour moi c'est quelque chose que je pourrais complètement racheter. Le mascara je pense qu'on va pas en reparler pendant 1500 ans. Je n'aime pas du tout, il est pas du tout volumisant, il est même pas hyper intense, noir, non franchement c'est sans intérêt, c'est même pas la peine. Clairement ne perdez pas votre temps à essayer de le tester. En tout cas sur mes cils à moi ça ne donne rien et ça c'est tout. Mon plus gros coup de cœur de la vidéo, les crayons et les rouges à lèvres. Alors malgré le fait que c'est écrit que c'est mat et qu'en fait c'est pas vraiment mat, sinon pour moi c'est un sans faute, c'est 100%. J'adore, ça coûte moins de 1 euro. L'application est super facile, les couleurs sont magnifiques, la pigmentation est incroyable, ça a l'air de bien tenir. Je suis choquée, je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler ou alors c'est juste moi qui vis dans une grotte, je sais pas. Mais ça pour moi c'est un must have chez Action. Pour le prix, franchement je suis choquée. Ça c'est clairement des produits qui pourraient être vendus chez Sephora. Et les pinceaux on en a pas parlé, en plus ils sont jolis, je les trouve vraiment beaux. Pareil pour débuter, ça peut être intéressant. À part un pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est le pinceau eyeliner. Franchement quand on le voit comme ça on se dit il est un peu grand et tout, je sais pas. En fait il fait vraiment une pointe toute fine, on peut vraiment se faire un trait super fin ou un trait beaucoup plus épais. Et encore une fois les gars, le prix, je suis choquée. Un pinceau comme ça de cette qualité c'est trop bien. Le bilan c'est 6 produits validés et 5 produits à ne pas acheter. J'ai essayé de partir sans a priori et j'ai vraiment testé ces produits comme je testerais n'importe quel produit make-up et la conclusion c'est que bah franchement je suis contente. Il y a des produits vraiment là-dedans, c'est des pépites. Maintenant c'est à votre tour de me dire s'il y a des produits vraiment que je dois avoir chez Action. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire toutes vos recommandations, quels sont les produits beauté ou pas d'ailleurs à absolument avoir et ce à vraiment éviter si vous avez eu des mauvaises expériences. Franchement je suis preneuse aussi, histoire que je fasse pas des catastrophes toute seule dans mon coin. Si vous avez kiffé me revoir dans un crash test beauté et en plus Action, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao. Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.